パがまんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 783. Et oui, review, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait un live réaction sur le résumé, j'ai lu le chapitre après et je me suis dit, est-ce que je vous fais un live réaction sur le chapitre directement? Mais je l'avais déjà lu et moi, encore une fois, je suis pas là pour vous prendre pour des imbéciles. Voilà, j'ai déjà lu le chapitre, donc je vais pas vous faire un live réaction d'un truc que j'ai déjà lu auparavant, juste avant. Ça n'a pas de sens. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite review, ça faisait longtemps et en plus, moi, ça me fait plaisir. Ça m'a été demandé d'ailleurs en zone commentaire, des gens m'ont dit, ouais, tu pourrais alterner un petit peu entre les deux, parce que les gens aiment bien effectivement les live réactions. Moi, je kiffe faire ça, parce que c'est très émotionnel, les réactions à chaud comme ça, moi j'adore, c'est très réel, hein, c'est instinctif. Et oui, j'ai l'ultra instinct, et les gens apprécient beaucoup de voir mes réactions, et ça me fait encore une fois très plaisir, mais les gens aussi des fois aiment bien avoir une petite analyse à froid de façon à avoir de la théorie. Donc aujourd'hui on va parler du chapitre 783, mais surtout des théories pour le 784. Donc évidemment si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous êtes à jour. Avant, comme d'habitude, je vous invite les frérots à vous abonner à la chaîne Fumigène H et vous abonner aussi à Fumichaud. Fumichaud, c'est sur Fumichaud que je ferai les reviews de l'animé Kingdom, saison 5, les frérots. Et oui, donc abonnez-vous aux deux chaînes si vous voulez avoir l'intégralité du contenu. D'ailleurs, je vous informe que Fumichaud va se spécialiser un peu plus sur les animés, les séries, les films, et Fumigène H restera vraiment focalisé sur les mangas, les gars. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière review Blue Lock est sortie sur Fumigène H. Au passage, prenez-vous un petit t-shirt. Vous le savez, vous avez normalement ce t-shirt. Et on commence donc la review du 783. Alors déjà, le chapitre 783, moi j'aime bien parce que le nom du chapitre, il résume tout. Mouvement enfantin. Et oui, parce que en vrai, on a beaucoup idéalisé, on a beaucoup monté cette stratégie de Riboku, mais en fait, la stratégie de Riboku n'est pas une stratégie ultra complexe. Elle n'est pas complexe. Au contraire, c'est une stratégie qui est extrêmement simpliste, mais efficace. Attention, simple ne veut pas dire mauvais. Simple, tu peux être simple et efficace, mais c'est exactement ça. Et en fait, Karyoten va se réveiller donc dans ce chapitre, et elle va tomber de son cheval, etc., en se disant, mais comment j'ai fait pour tomber dans le panneau d'une stratégie aussi simple, en fait? C'est un peu ça. Nous, on n'est pas tombé dans le panneau, on savait que ça puait, on savait qu'il y avait un loup dans ce truc, clairement. Je veux dire, qui a cru réellement que Riboku allait se jeter dans la gueule du loup comme ça? Qui a cru à ça? Franchement, les frérots, personne. Il n'y a pas un lecteur de Kingdom qui se respecte qui a cru, clairement, que Riboku se mettait réellement en danger. On est bien d'accord. Il n'y a que Shin, Karyoten qui y ont cru à 100%. Parce que même les autres tours, ils n'ont pas cru. Et Aku, à la rigueur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà le titre du chapitre résume très clairement que le plan de Riboku n'est pas un mouvement extraordinaire. C'est un mouvement enfantin. Riboku a même déjà fait des plans qui étaient, selon moi, plus complexes. Même le plan de la cage de Guyan, celui-là, il était pas mal non plus. J'ai même envie de dire qu'il était plus complexe, celui-là. Parce que imaginez quand même la puissance de ce plan. Imaginez que Riboku a quand même accueilli les forces de Kin à Atsuyo, ok? Il en a tué 3 fois plus, ok? Notamment grâce à une technique de Shunsuichu qui disait aux hommes de se suicider juste avant de mourir, d'accord? Ce qui fait qu'il avait anticipé que Uzen ne viendrait pas, c'est-à-dire que Riboku a fait en sorte de diviser les troupes de Kin suffisamment pour qu'elles puissent continuer la guerre, ok? Et il n'a pas non plus tué trop d'hommes pour qu'ils puissent arrêter la guerre, pour qu'ils puissent arrêter l'invasion. Imaginez le travail chirurgical du tacticien, du stratège qu'est Riboku, pour pouvoir calculer les pertes éventuelles de Kin. Il calcule même pas ses pertes à lui, il calcule les pertes de l'adversaire. Donc, je vous dis, en termes de complexité de plan, le plan qu'on a eu juste avant dans l'arc de Guyan était, selon moi, plus complexe. Donc, on est face à un mouvement enfantin. Alors, je sais pas si la trad est bonne, mais je valide, en tout cas, ce titre, très clairement. La situation est compliquée.
La situation est très compliquée pour Kin. Pourquoi? Parce que Jiaga est en train de péter l'armée de Soro et t'as également Kansaro qui arrive aussi, qui la prend des deux côtés. Donc ils sont pris, on va dire, des deux côtés. En plus, c'est Kansaro et Jiaga. Donc on sait qu'ils sont forts. Soi-disant, Jiaga est niveau Mubu MDR, on est bien d'accord. Mais Kansaro, lui, on sait aussi qu'il est également très fort. Mais en tout cas, Denrimi va nous faire un état des lieux et c'est très important. Et c'est Denrimi, en fait, qui va vraiment nous montrer l'ampleur du plan de Riboku en nous expliquant qu'en fait, déjà, le flanc gauche, c'est compliqué parce qu'il y a des montagnes. Donc, effectivement, on va dire que la liaison avec eux est très difficile. Mais le flanc droit était un flanc avec qui tu pouvais communiquer, se passer des hommes, etc. Mais le flanc droit est scellé. L'armée de Soho est scellée. L'armée de Haku est scellée. Donc, au final, Shibasho peut foncer. En plus, on sait que Uzen a envoyé des hommes à Haku pour que Haku puisse faire face à l'armée de Kansaro, Gakusho et le Rinkoshin, etc. Notez bien ça, hein. Uzen a envoyé des hommes à Haku. Attention les frérots, faut bien voir les mouvements d'Uzen. Il fait pas beaucoup de mouvements, mais quand il en fait un, regardez-le, parce que ça veut souvent dire quelque chose. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le terrain est balayé pour Shibasho. Mais là, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je veux dire, encore une fois, je me suis maté mes propres reviews, ok? Dans mes anciennes reviews, même pas dans mes reviews, mes live réactions. J'ai dit immédiatement, le terrain est balayé pour Shibasho. On le voit sur la carte. Riboku est en train de balayer le terrain pour Shibasho. C'est exactement ce qu'il a fait, en vrai. Donc, il n'y a rien de complexe là-dedans. C'est évident. C'est juste que je pense que personne n'avait pu prévoir que Riboku se montrerait sur le champ de bataille. Je pense que ça, même Uzen ne l'avait pas prévu. Maintenant, là où je pense que Uzen va faire, selon moi, quelque chose, c'est que je pense que Uzen et Riboku sont quand même similaires stratégiquement. Et je pense que Uzen prépare quelque chose. Je vais vous l'expliciter, évidemment, en fin de vidéo. Mais bref, on est bien d'accord que le flanc droit de Shin est scellé, Haku est scellé, bref, ils sont tous scellés. La seule qui n'est pas scellée, c'est Yotanwa. Mais elle est bloquée par les montagnes, donc compliqué pour qu'elle puisse venir en vrai. Donc l'arrivée de Yotanwa s'éloigne de plus en plus. Et oui, les frérots, parce qu'on nous a dit qu'il y avait des montagnes. Bon, après, Yotanwa, c'est une femme des montagnes, hein, donc les montagnes, elle connaît. Ok? Donc attention quand même. Mais du moins, elle peut pas arriver comme ça. Elle peut pas popper comme ça c'est pas possible. Donc, l'arrivée du Yotanwa, selon moi, s'éloigne un tout petit peu, mais pas totalement. Pas totalement, bien évidemment. Ce qui est intéressant à noter, en tout cas, dans cette situation, c'est que Uzen ne panique toujours pas. Alors, Uzen paniquer, de toute façon, c'est compliqué. Mais je veux dire, vraiment, comme d'habitude, c'est le Uzen qu'on connaît. Donc, ça nous laisse évidemment à penser que Uzen cache quelque chose. Et j'ai vu plusieurs théories en zone commentaire, et même sur le Discord. Abonnez-vous au Discord, d'ailleurs, au passage. Et on va les regarder aujourd'hui même. Uzen ne panique pas. Et moi, je vous pose une question, les frérots, aujourd'hui, sur Fumigène H. Uzen et Riboku sont des stratèges d'un niveau équivalent. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. Même si Uzen a battu factuellement Riboku à l'invasion de Giyu, encore une fois. Alors, tu as les fanboys de Riboku qui diront « Oui, mais non, c'est parce qu'il avait le soleil dans les yeux, machin, tout ce que tu veux. » Non, il a battu Riboku. Riboku lui-même accepte sa défaite. Donc vous, vous n'acceptez pas, mais Riboku lui-même l'accepte. C'est con pour vous. Mais en tout cas, Uzen et Riboku sont d'un niveau à peu près équivalent stratégiquement. Avec peut-être un petit plus pour Uzen, vu qu'il l'a déjà battu. On peut se poser la question que, et ça ne serait pas nouveau finalement, je ne fais que reprendre des faits scénaristiques, que Uzen, peut-être, je dis bien peut-être, hein, aurait une stratégie plus ou moins similaire à celle de Riboku. Je vais m'expliquer. Riboku, dans cette bataille, quelle a été sa première action? Quelle a été sa volonté? C'est immédiatement de retirer, écarter l'homme le plus dangereux. Quand je dis l'homme le plus dangereux, c'est Uzen. Ok, on est bien d'accord, parce que c'est lui le généralissime. Mais pourquoi Shin est au moins aussi dangereux? Je vais vous expliquer pourquoi. Pour un Riboku. Parce que Shin a un niveau martial au niveau de Uken, scénaristiquement parlant. Même si le combat, on pourrait... le Kingdom's Fight sera sale sur ce combat-là, mais bref. Du point de vue d'un Riboku, Shin est capable de se confronter à un mec du niveau de Uken. Donc, il peut se confronter à un Shibasho. Parce que si on nous dit que Shibasho est plus fort que Uken, c'est compliqué. Uken était à 100. Donc, quand même. Donc, il n'a pas la certitude que d'un point de vue martial, Shin ne l'emporte pas sur Shibasho. Il n'a pas cette certitude, Riboku. Donc, il a retiré l'homme le plus dangereux. Il y a tous les éléments qu'on connaît, Eikiyu, etc. Tous les trucs où il sait qu'à chaque fois que Shin arrive, effectivement, il peut faire pencher la bataille. Il y a tous ces éléments-là, évidemment. Mais c'est surtout, je pense, l'élément, du point de vue martial que Shin le dérange.
C'est pas d'un point de vue stratégique, on a bien vu qu'en termes de stratégie, lui et Karyoten, c'est vraiment le dîner de con. Donc on est bien d'accord sur ça, c'est pas d'un point de vue stratégique que Shin fait peur. Même s'il a fait une belle action sur les plaines à bataille de Guyane, quand il avait changé de flanc, il a fait une belle action à la Dukiyu, mais là, d'après ce qu'on voit, ça vole pas très très haut, hein. On est bien d'accord, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que si Riboku a eu cette volonté de immédiatement sceller l'élément le plus dangereux, pourquoi Uzen ne voudrait pas faire la même chose? Je vous pose la question. Pourquoi Uzen ne se dirait pas exactement comme Riboku? Il se dit, j'ai un niveau de stratégie équivalent à celui de Riboku. Celui qui va faire pencher la balance, c'est Shibasho. Parce que Shibasho est connu. Shibasho est connu. Les gens crient Shibasho dans tout le chapitre. Et même dans l'autre chapitre. Ah, Shibasho est là-bas. Shibasho arrive. Shibasho est connu. Alors on connaît peut-être pas son niveau de puissance, etc. machin, mais on sait qu'il est connu. Et on sait que c'est l'un des 3 grands cieux de Zao. Donc peut-être que Uzen a eu la même réflexion que Riboku. Et peut-être que Uzen s'est dit, je vais, moi aussi, attirer Shibasho. Et là les gens me disent, mais Fumi, t'es un ouf. Non, je suis pas un ouf. On te dit que les deux ont un niveau de stratégie similaire. On sait que ces deux-là font plus ou moins des fois les mêmes stratégies. Ok? Elles sont équivalentes. C'est pas moi qui le dis, c'est Uzen qui le dit. Ok? C'est pas les mêmes stratégies évidemment, mais ils ont un même niveau. Pourquoi ils n'auraient pas eu cette même volonté? Alors maintenant on va me dire, bah ouais, bah ok, Fumi, vas-y. Comment Uzen prend la tête de Shibasho? Bah je sais pas. Je sais pas les frérots. Là mon Sharingan s'arrête. Et oui, mon Sharingan s'arrête là, parce que mon Sharingan va pas non plus jusqu'au chapitre 800. Et oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que toutes les actions de Uzen, à savoir envoyer des hommes à Aku, à savoir, au final, laisser la Gyokuhu aller aider la Isshin, laisser Denrimi partir avec son équipe, les 4 assassins qui se sont fait défoncer. Il laisse tout faire. Pourquoi? Peut-être que Uzen veut attirer Shibasho. Il y a un élément qu'on a tous oublié sur Uzen. On pense que Uzen peut affronter Shibasho. Et c'est vrai, Uzen peut affronter Shibasho. Je pense que ça peut être une surprise scénaristique que Uzen affronte Shibasho. Là, par contre, il faudrait quand même nous expliquer, pour qu'il ait un niveau martial au niveau d'un Shibasho, ça serait lourd. Mais on sait jamais. Mais il y a aussi un élément qu'on ne prend pas en compte sur Uzen. Lorsque Uzen est en situation désavantageuse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait contre Renpa? Il fuit. Il n'a pas peur de fuir, Uzen. Sauf qu'attention, les fuites de Uzen ne sont pas des fuites je fuis, je quitte la bataille. Non. C'est toujours des fuites qui, derrière, l'amènent à gagner. C'est exactement ce qu'il a fait contre Renpa, où Renpa est tombé face à son sorte de fort, là, et il s'est dit, non, c'est mort, ça, je peux pas l'attaquer. C'était trop compliqué. Donc, est-ce que Uzen ne serait pas en train de faire exactement ce que Riboku a fait? Riboku nous a fait une Uzen, en vrai. Riboku a fui. Bon, il a fui une fuite organisée, on est bien d'accord, pour amener Shin dans un fort, que finalement, il ne mourrait jamais parce qu'il y avait un trou, enfin bref, un tunnel, etc. On verra par la suite. Mais en fait, faut bien se dire que nous, on pense tous qu'il va y avoir confrontation, etc. Mais ce n'est pas sûr, en vrai. En vrai, Uzen peut fuir. Comme il peut affronter aussi Shibasho. Et s'il fuit, c'est que lui aussi va attirer Shibasho dans quelque chose, dans un piège. Alors, les deux cas de figure, parce qu'on va quand même utiliser un petit peu notre Sharingan, c'est que si Uzen fuit, il l'amène dans un piège, quelque part. Il ne faut pas oublier que Uzen est arrivé avant les autres armées. Uzen est arrivé avant, ça nous a été dit ça. Il a peut-être préparé quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, avoir un Shibasho avec un piège, machin, un fort, c'est bon. C'est pas Shin non plus, hein, donc on est bien d'accord sur ça, c'est pas possible. Et il n'y a pas de fort qui traîne, de château qui traîne, machin. Non, on est bien d'accord sur ça. Mais je parle d'un piège dont je ne connais pas la nature, évidemment. Mais je parle d'un piège. Attirer Shibasho dans un piège, une fuite qui attire Shibasho dans un piège. Ok. L'autre élément serait que Uzen ait prévu l'arrivée de quelqu'un d'autre qui puisse combattre Shibasho. Et là, vous me voyez tout de suite venir avec mon ami Mubu. Et oui, peut-être que Uzen a prévu un guerrier capable de confronter Shibasho. Parce que en vrai, hein, on peut se le dire, on peut se raconter ce qu'on veut. Mis à part Shin, sur le terrain, t'as Yotanwa, tout ça, Bajo, ça fait des combats sympathiques. Alors Yotanwa fait un bon combat, Bajo fait quelques coups, je pense, mais après il se fait éclater, ok? Ils vont tous faire des petits combats sympathiques contre Shibasho, mais en vrai, quelqu'un qui peut vraiment mettre Shibasho en danger, t'as que Shin et t'as que Mubu. Pour moi, t'as que ces deux-là. Peut-être tout, et j'ai bien dit peut-être, hein. Peut-être tout. Donc, en vrai, ce que je veux vous dire par là, c'est que on est peut-être face à des stratégies miroirs. À savoir que Uzen est aussi peut-être en train de laisser les événements se dérouler ainsi
pour attirer Shibasho. Dans quoi? Je ne sais pas vraiment. Mais peut-être que Uzen lui aussi est en train de s'occuper de l'élément le plus dangereux dans cette bataille. Comme Riboku l'a fait avec Shin. Et oui, parce que Shibasho est dangereux au niveau martial, tout comme Shin en vrai. Il est dangereux peut-être stratégiquement, il est peut-être fort stratégiquement Shibasho, je pense aussi qu'il a fait un peu de stratégie, ok? Mais ça se voit que c'est martialement qu'il va être dangereux le mec. Bah c'est comme Shin. Donc peut-être que les deux finalement sont en train encore une fois de nous faire une stratégie miroir. Et oui, on verra par la suite. Évidemment. Dites-moi vous en zone de commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que finalement on n'est pas en train d'avoir notre cerveau retourné par Uzen et finalement à la fin c'est Uzen qui nous dira c'est bien Shibasho tu es venu à moi. C'est ce que je voulais. Et il lui prépare quelque chose. Mais quoi? Dites-moi vous en zone de commentaire. C'est une théorie. Je pose ça là comme ça. On est sur Fumigène ce soir. Ensuite on passe à l'unité Ishin. Alors là, je tiens tout de suite à dire à tous les fans de Shin et de Karyoten, vous pouvez couper la vidéo. Parce que là tout ce que je vais dire je vais vous heurter. Vous allez être heurté. Vous allez être estomaqué. Ok? Nous sommes face, sincèrement, à une humiliation de l'unité Ishin qui, excusez-moi, fait office de clown. Unité de clown, actuellement. Je suis désolé. Franchement, là, actuellement, Shin, général instinctif, qui ne sent pas qu'il y a un problème. Encore une fois, les gens vont dire, ouais, mais non, mais c'est pas, tu sais, c'est Riboku, il a foncé, machin. Non, mais les frérots, je suis pas en train de vous dire que c'est un tort de foncer là-dedans. Je vous dis pas ça. Je vous dis que le gars ne doute même pas une seule seconde. Tu vois le grand généralissime Riboku des 3 grands cieux de Zao qui a tué Uki, qui a tué Duke Iyu, qui a tué Kanki, se présenter devant toi comme ça, tu te dis pas qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Non, pour toi, c'est normal, il faut lui foncer dessus. Il faut foncer. On y va, on prend 10 000 hommes, on fonce comme ça, on abandonne notre flanc. Excusez-moi les gars. Tout ça pour après aller dans un fort qui a été construit à la hâte, envahir le fort avec 10 000 hommes et se retrouver, se dire « Ah bah tiens, il est passé par un tunnel. » Mais quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle indignité. Quelle indignité. Quelle honte. Quel manque d'honneur. Et franchement, je ne sais pas qui est le plus nul dans cette histoire. Est-ce que c'est Shin ou Karyoten? Je vous pose la question. Selon vous, est-ce que dans cette histoire, c'est Shin qui s'est le plus humilié ou Karyoten? Eh bien écoutez, moi je dirais Karyoten. Parce que Shin, même si on lui prête quelques compétences de stratège instinctif, on lui passe encore les erreurs de stratégie. Parce qu'on sait que c'est Shin. Ok? Et on sait que ça va se développer avec le temps. Ara nous le tease. Ok. Instinctif au rabais. Ok. Ça fait chier, moi ça me fait chier, mais ok. Mais la stratège de l'unité Ishin, c'est elle qui tombe de son cheval. Elle se traite d'idiote, c'est pas moi qui le fais, c'est elle. Donc je ne fais que suivre ce qu'elle dit. Oui, tu es une idiote, Karyoten. Tu es bête, tu es stupide. Toi, tu es la stratège. Toi, tu aurais dû immédiatement évaluer la situation. Te dire que là, il y a un truc qui va pas. Ce mec va se retrancher dans un fort qui a à 2 doigts de tomber. C'est l'un des 3 grands cieux de Zao, un fort qui peut être envahi par 10 000 hommes. Et tu penses que Riboku va te faire une stratégie d'un tel niveau? Mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter. Donc là, Karyoten s'est humilié. Les frérots, je suis désolé. Je pense que Karyoten, elle ne sert plus l'unité Ishin. Franchement, je pense que Karyoten, il est vraiment temps de la développer toute seule. Je pense que Shin aussi devrait essayer devrait se développer tout seul. Je pense que vraiment ce duo-là, il faut le casser. Autant à Kokuyu, c'était lourd ce qu'ils nous ont fait, mais autant là, c'est n'importe quoi. Clairement et simplement. Et je le dis depuis le début. Donc on peut pas me dire, ouais, Fumigène, tu craches. Non, 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 non. Depuis le début, je le dis. Reprenez les live réactions. Depuis le début, je le dis à chaque fois. Je dis, putain, Shin, pas une seule fois il doute, rien. Bref, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que là, cracher pour cracher, ça sert à rien. Ok? Ils sont nuls, ce sont des pitres. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Le truc le plus humiliant pour Shin serait que les 10 000 hommes là qui ont entouré la forteresse, ils regardent autour, ils voient 40 000 hommes qui arrivent et ils vont se retrancher dans cette même forteresse. Et la forteresse qu'ils étaient en train d'assiéger, ils vont se retrouver assiégés eux-mêmes. Ça serait une honte ultime. Hein. La deuxième solution, ce serait que Shin, il suit Riboku. C'est possible. Hein. Il va tellement vouloir, ouais, je vais le tuer, il va foncer dans le tunnel. Alors peut-être que Riboku n'a pas prévu ça. Il a prévu le fait que Shin le suive, le poursuive, mais il n'a pas prévu que Shin irait même dans un tunnel sans savoir où ce tunnel le mène.
vois ce que je veux dire? Parce que oui, ça serait fou qu'il fasse ça, on est d'accord. Parce que tu sais pas où le tunnel va te mener. Peut-être que au bout du tunnel, tu vas te retrouver entouré de 20 000 hommes. Tu sais pas. Tu sais pas où ce tunnel mène, en fait, en vrai. Donc, c'est possible quand même que Shin le suive dans ce tunnel. C'est possible. Et que la poursuite se continue. Ok? Maintenant, on sait que Riboku a dit très clairement qu'il voulait écarter Shin de la bataille. Donc, on sait que là, actuellement, il a écarté Shin, mais si Riboku s'est juste enfui, bah Shin, il va revenir. Shin, il va revenir, très clairement. Et il peut revenir assez vite. On est bien d'accord. Donc, si Riboku veut l'écarter pendant un bon moment, c'est qu'il va encore se passer quelque chose, je pense en tout cas, dans cette situation. Si on nous dit que c'était ça le move de Riboku pour écarter Shin, bah Shin, il va reprendre son flanc très rapidement. Hein, donc, bon. On verra bien, on verra bien. Que dire sur ce chapitre? Écoutez, c'était un bon chapitre, encore une fois. Arala, actuellement, il nous sort que des bons chapitres. Je le dis franchement, là, on est vraiment... En plus, le scénario avance. Donc, on retient effectivement la stratégie de Riboku, qui fait cruellement penser un petit peu à la stratégie de Shueikun lors de la coalition. Vous savez, bloquer les flancs pour passer au milieu. Ok, stratégie de Riboku très simpliste, mais efficace, qui a fonctionné. Et le mouvement de Uzen qu'on attend tous très clairement, ok, soit une fuite qui va l'amener à attirer Shibasho vers quelque chose, ok, soit peut-être l'arrivée d'un guerrier, parce que là, clairement, pour moi, Shibasho, personne ne peut l'arrêter. Clairement, l'arrivée d'un guerrier qui puisse stopper Shibasho. Mais que Uzen a prévu. En tout cas, ils connaissent Shibasho. Donc on peut pas me dire que Uzen s'est ramené là-bas, en plus avant tout le monde, et il n'y a rien. Ça serait ouf, hein. Franchement, ça serait ouf. Hein. Ça fait peur, en tout cas. Parce que là, c'est vraiment totalement le plan de Riboku qui est en train d'être déroulé. Et évidemment, l'humiliation de l'unité Ishin, que je qualifierais de pitre, de clown, dans ce chapitre. Désolé. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je suppose que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Ils iront défendre Shin coûte que coûte. C'est normal. Il n'y a pas de souci les frérots. Mais moi, en tout cas, je suis désolé. Quand je vois ce Shin-là, moi, perso, j'aime pas. J'aime pas ce Shin-là, très clairement. Et cette Karyoten aussi, je suis désolé. Non, pour moi, ils sont ridicules. Ils sont pathétiques. Clairement, c'est l'humiliation totale à ce niveau-là. On verra au chapitre 784 comment ça va dérouler cette histoire. Vous avez à peu près mes théories. Soit Shin va foncer dans le tunnel, soit il va se faire lui-même assiéger. Et attendons de voir le move de Uzen. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout, ça faisait longtemps donc ça me fait plutôt plaisir. Prenez soin de vous et abonnez-vous à Fumicho si vous ne voulez pas rater les reviews de la saison 5 en anime et d'autres reviews sur d'autres animés. Merci à vous. 邪魔だ。どけ。前兵になる。バイオ。開脚の指揮を取れ。ほうほう。俺が信頼をつかんだ。そんな前に速さと重さを通した俺の上を行く何かが今までの敵と違う。奴の槍をもう少し見ておく必要があるのだ。そもそもどうして紫伯様の妹君が命を殺されたらしい。